This is exactly how the champ wanted it. A funeral procession passing by his childhood home in this Muhammad Ali Center, and people coming from miles away of all races and religions to his hometown for a final farewell. This morning, tens of thousands descending on Muhammad Ali's hometown of Louisville, Kentucky for a final farewell to the greatest of all time. The send-off. Le monde a-t-il vraiment cessé de respirer lorsque Muhammad Ali s'est éclipsé? Imaginez une grande salle de bal à Phoenix, l'air nocturne chargé d'anticipation, mais le silence à l'intérieur ressemble à un dernier coup, lourd et définitif. La légende qui avait autrefois dominé le ring est désormais la figure la plus silencieuse de la pièce, et la seule chose qui puisse surpasser sa célèbre assurance est la façon dont il s'est déplacé dans ces derniers instants. Dans cette vidéo, nous dévoilons le drame invisible qui s'est déroulé lors des funérailles d'Ali, comment une chambre d'hôpital silencieuse, un adieu murmuré, et un seul mouvement extraordinaire ont laissé tout le monde sans voix. Restez avec nous pour découvrir pourquoi le dernier combat n'a pas eu lieu sur le ring, mais dans le calme d'une vie qui ne s'est jamais vraiment terminée. La lumière du soir s'infiltrait à travers les murs de verre de la Grand Ballroom, baignant tout d'une lueur ambrée et chaleureuse qui semblait presque généreuse pour un événement qui allait bientôt devenir un hommage discret. Personne n'aurait pu prévoir que la journée, commencée avec le même tintement de verre et les rires polis qui avaient marqué chaque gala depuis des années, se terminerait par un silence si profond qu'il ressemblait à une respiration partagée par tous ceux présents dans la pièce. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle que Muhammad Ali avait succombé à l'emprise implacable de la maladie de Parkinson se répandit avec une lourdeur presque palpable. Le monde, stupéfait par la perte de l'homme qui était autrefois entré sur le ring avec une assurance égale au tonnerre d'une tempête, tourna son attention vers les dernières heures qui s'étaient déroulées dans une pièce bien loin du vacarme des stades. La semaine précédant sa disparition avait été marquée par une série de petits changements, presque invisibles, que seuls les observateurs les plus proches pouvaient remarquer. Le souffle d'Ali, qui avait autrefois été aussi naturel qu'un rire d'enfant, devint court et laborieux, rappelant que même les guerriers les plus forts se retrouvent parfois à livrer leurs combats les plus féroces à l'intérieur d'eux-mêmes. Ses mains, qui avaient dansé avec la précision au rythme, il s'arrêta, regardant par-dessus son épaule, comme pour confirmer que les échos familiers du couloir étaient toujours là. Le couloir était bordé d'un petit nombre de personnes. Des amis proches, de la famille, ceux dont la vie s'était entremêlée à celle d'Ali par l'amitié, la défense ou un amour partagé pour le sport. Ils avançaient lentement, chaque pas empreint de respect, leurs yeux fixés sur la porte unique qui menait à la chambre privée où reposait la légende. À l'intérieur, la pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur douce des moniteurs qui clignotaient selon un rythme régulier. L'air avait une légère odeur d'antiseptique, mais il y avait aussi une autre note, un parfum de vie, de vieux, de familier. La poitrine d'Ali se soulevait et s'abaissait selon un schéma faible et irrégulier, chaque respiration témoignant d'un corps qui luttait encore, qui se battait toujours. Sa peau était devenue pâle, presque translucide, une couleur qui racontait les batailles silencieuses menées à l'intérieur de sa propre poitrine. Il était assis dans un fauteuil roulant, le cadre métallique contrastant fortement avec les couvertures douces et réconfortantes qui l'enveloppaient. Les enfants s'étaient rassemblés en cercle, à la fois protecteurs et respectueux, un cercle d'amour qu'il avait autrefois défendu contre les coups les plus durs du monde. Anna, Mariam, Rachida et Ila s'avancèrent, leurs visages mêlant espoir et chagrin imminent. Leurs mains, chacune marquée par une vie vécue près de l'homme qui avait jadis dansé avec le tonnerre, se tendirent vers lui. Un à un, ils posèrent le bout de leurs doigts sur la chair douce et pâle de son avant-bras, sentant le faible pouls qui battait encore sous sa peau. Les toucher n'étaient pas de simples gestes. C'étaient des actes de dévotion, des affirmations qu'ils avaient vu leur père, frère, oncle et amis tomber de l'homme qui avait autrefois bondi dans le ring tel une comète. « Maman » murmura Anna, sa voix à peine audible, il était un champion. Ces mots flottèrent. Ila, la plus jeune des quatre, posa ses petites mains autour du poignet de son père, sentant les faibles tremblements qui lui rappelaient que même le plus grand des combattants ne pouvait échapper aux ravages du temps. « Nous garderons sa voix dans le monde, dit-elle doucement, il nous a appris à ne jamais reculer. » L'air dans la pièce s'était chargé d'un mélange de prière, d'espoir et d'une reconnaissance tacite que l'acte final de ce grand drame humain approchait. Les bips des moniteurs continuaient, un métronome régulier qui marquait le rythme de la vie et la marche inexorable vers la mort. La poitrine d'Ali, bien qu'elle bougeât encore, devenait plus douce, plus irrégulière, comme si le dernier souffle du corps allait bientôt être pris par une main invisible. L'épouse d'Ali, Loni, qui était restée debout à l'entrée avec un calme devenu sa marque de fabrique, s'avança. Son visage, marqué par des décennies d'amour, était stoïque. Elle posa une main sur le moniteur, sentant la douce pulsation de la machine qui surveillait le souffle même qui quittait la poitrine de son mari. « Je ne veux pas entendre les mots, dit-elle au médecin assis en face d'elle. Je veux juste être avec lui. » Sa voix était une tempête silencieuse, un calme qu'il avait porté à travers des années de difficultés, à travers le combat d'un homme qui avait donné sa vie pour lutter pour un monde meilleur. Loni se tourna vers sa famille, ses yeux brillants d'un amour farouche qui refusait de s'éteindre. « Il restera avec nous, dit-elle, dans chaque moment que nous chérissons. »
Ces mots étaient à la fois un réconfort et une reconnaissance de la faim qui se trouvait juste au-delà du seuil de la pièce. Le médecin, un homme dont les mains étaient marquées par la rudesse des années passées à soigner un corps qui ne pouvait plus suivre le rythme, s'approcha de la famille. Il parla sans préambule, sa voix stable et douce, comme si les mots qu'il allait prononcer étaient un secret qu'il partageait avec l'univers. Il n'y a pas de moyen de revenir en arrière, Lonnie. Il ne s'améliorera, c'était le moment qui allait clore le dernier chapitre d'une histoire qui s'était déjà étendue sur toute une vie. Le message avait été envoyé aux membres de la famille, proches et lointains, une chaîne délicate de communication qui portait le poids de ce que signifiait la convocation. Certains purent arriver rapidement, se précipitant depuis le couloir vers le sanctuaire privé où l'histoire et l'humanité se rejoignaient. D'autres durent prendre des vols, embarquer dans des avions, traverser des kilomètres à toute vitesse. Tous portaient le poids d'une fin imminente, d'un dernier adieu. L'hôpital lui-même semblait retenir son souffle en ce vendredi tranquille, le 3 juin. Derrière la porte, un groupe d'amis proches s'attardait, partageant un silence collectif chargé de peurs inavouées. Leurs visages étaient familiers, leur sourire un doux rappel que cet homme, qui avait autrefois bouleversé le monde, luttait désormais simplement pour avaler de la nourriture, pour prononcer un mot, pour respirer une seule bouffée d'air. Lorsque le moment arriva pour que les derniers mots soient prononcés dans cette pièce, l'air était immobile, le bip rappelait le fil fragile de la vie qui avait été tendu à son extrême limite. Les mains des enfants continuaient de se tendre, leurs doigts effleurant la peau douce de l'homme qui avait autrefois incarné la force et l'esprit indomptable. Dans cet espace, le temps semblait ralentir, le monde au-delà des murs du couloir de l'hôpital s'estompait en un bourdonnement lointain, comme si l'univers lui-même avait tourné son attention vers l'intérieur, vers un homme dont l'héritage allait être gravé à jamais dans l'histoire. Les lumières s'atténuèrent davantage, le bip des moniteurs devint une berceuse discrète, et dans cette pièce, une prière silencieuse s'éleva de chaque cœur. Le dernier acte de ce grand drame humain se déroula, non pas dans le fracas, mais dans un adieu discret et digne, témoignage d'une vie qui avait toujours été consacrée à lutter pour quelque chose de plus grand que soi. L'immobilité dans cette chambre d'hôpital, épaisse de l'odeur d'antiseptique et des murmures doux de l'amour, il n'a pas simplement abandonné, dit-elle, il est resté le cœur battant aussi longtemps qu'il a pu. Ces mots, simples et profonds, résonnaient dans la pièce, témoignage silencieux d'un homme qui n'avait jamais connu la reddition. L'écho de sa voix ressemblait à une bénédiction, un dernier salut à l'homme qui s'était autrefois tenu dans un ring, défiant toutes les probabilités avec son esprit indomptable. Le père de la famille, autrefois un compétiteur féroce sur le ring, sentait maintenant le poids du monde s'installer autour de lui. Ce poids n'était pas seulement celui du chagrin. C'était un respect profond pour une vie qui avait été une lutte incessante contre chaque obstacle. Il pressa son front contre celui de son fils, sentit la chaleur légère, et ferma les yeux. Dans ce geste simple, il trouva le même courage qu'il avait autrefois brandi avec ses poings dans l'arène. Au fil des minutes, le cœur battant poursuivait son rythme inébranlable, une pulsation obstinée qui défiait l'inévitable. Pendant 30 minutes, brèves et glorieuses, c'était comme si la force vitale de l'homme refusait de se taire. Les médecins, avec leur urgence implacable, ne pouvaient rien faire d'autre que regarder. Ils n'avaient aucune arme contre la marche inexorable de la septicémie, cet adversaire furtif et impitoyable qui avait envahi l'essence même du corps. La septicémie, comme le décrit le texte source, agit comme une tempête silencieuse, érodant les fonctions vitales jusqu'à l'effondrement des systèmes du corps. C'était une bataille menée sur le champ de bataille du sang, où chaque cellule livrait une guerre désespérée et invisible. Le corps du grand combattant était tombé, ses poumons, ses muscles, la maladie de Parkinson qui avait fait son œuvre au fil des années, mais son cœur était une braise inflexible qui refusait de s'éteindre. Les funérailles, qui deviendraient plus tard un moment de deuil collectif, avaient déjà commencé au moment même où son corps quittait l'hôpital. Le poids de son héritage était porté dans un jet privé qui arriva à Louisville, une ville qui avait vu un garçon aux rêves grandios alors que l'avion atterrissait, les rues de la ville, bordées du souvenir d'un garçon courant vers la salle de sport à 12 ans, s'ouvraient à la dernière procession d'un héros local. À Louisville, les rues étaient devenues une tapisserie vivante de révérence. Des pétales de fleurs, fragiles mais éclatants, tombaient doucement sur le trottoir, une cascade délicate de couleurs symbolisant l'amour et la perte. Les gens se rassemblaient tôt, affrontant le soleil d'été et la chaleur persistante qui s'accrochait à l'air. Leurs yeux brillaient de larmes retenues, chacune témoignant de l'impact profond que l'homme avait eu sur des millions de cœurs à travers le monde. La révérence silencieuse qui emplissait les rues reflétait la profonde immobilité qui s'était installée dans la veillée de la famille. La procession avançait dans les rues de la ville, une marche solennelle de souvenirs. Chaque pas portait le poids d'un héritage. Le cercueil, orné simplement et humblement, était porté avec une révérence qui reflétait la dignité tranquille que l'homme avait gardée tout au long de sa maladie de Parkinson. Le design simple et humble du cercueil reflétait l'humilité de l'homme dans ces dernières années, sa présence silencieuse parlant plus fort que n'importe quel mot.
À l'intérieur du Yum Center, la ville se rassemblait dans une vaste arène remplie de milliers de personnes, chacune étant un fil dans la tapisserie du deuil et de la célébration collective. L'atmosphère était chargée d'émotions, le silence parlant plus fort que n'importe quel discours. L'ancien président Bill Clinton monta sur le podium, sa voix résonnant le profond respect ressenti dans cette unique chambre d'hôpital. Il parla de courage, de conviction, et d'une vie qui refusait de tomber. Le comédien Billy Crystal offrit un hommage mêlant humour et admiration en un seul récit sincère. Ces mots rappelaient la joie que l'homme avait apportée au monde, le rire qui avait autrefois rempli l'arène. Les rires dans la foule étaient teintés de larmes, témoignant de la capacité de l'homme à apporter de la joie même dans les moments les plus sombres. Les éloges résonnaient avec un profond respect, rappelant et le vent portait le parfum des pins, le son du chœur de l'église, le bruissement des feuilles. L'essence de l'homme demeurait, tissé dans les murmures des feuilles et le bourdonnement discret de la terre elle-même. Il ne tomba pas, il bougea. Ce mouvement n'était pas une entrée dans le ring, mais un glissement silencieux vers la légende, vers la mémoire, vers le cœur de tous ceux qui croyaient que le courage, l'amour et l'esprit ne pouvaient jamais être vaincus. Les derniers instants aux funérailles furent marqués par la révérence silencieuse et inexprimée qui avait rempli la chambre d'hôpital. Alors que le cercueil reposait sous l'ombre des arbres anciens, la ville s'arrêta pour inspirer une dernière bouffée d'air du Kentucky, pour ressentir le dernier moment de paix. Les habitants de la ville se rassemblèrent, chacun étant le témoignage de l'influence durable de l'homme qui s'était un jour tenu dans un ring, avait crié au monde, et avait changé à jamais le cours de l'histoire. L'adieu final, accompagné du dépôt délicat du cercueil dans la terre, marqua la fin d'un chapitre mais aussi le début d'un nouveau. L'esprit du plus grand était désormais tissé dans la trame même de la ville, dans les souvenirs des gens qui avaient vu un jeune garçon au grand rêve devenir un homme qui allait changer le monde. L'histoire de sa vie, de ses combats, de son esprit infatigable, avait été racontée de 1000 façons. Par le rire, par la protestation, par la pure volonté. Pourtant, le moment le plus profond fut le calme silencieux qui suivit, un silence plus fort que n'importe quel cri, un silence qui laissa tout le monde sans voix. Le dernier combat de Muhammad Ali ne se déroula pas dans le ring, mais dans le silence de cette chambre d'hôpital, où ses mains tremblantes, le battement doux de son cœur, et la résolution tranquille de ses proches forgèrent un moment qui fit taire le monde entier. La procession à travers Louisville, les ovations debout au Yum Center, et le repos paisible sous les arbres anciens du Kentucky témoignaient tous que son héritage n'était pas un rugissement qui s'estompe, mais un mouvement discret qui continue de résonner dans chaque cœur qui se